Donc je disais qu'on a abordé des sujets qui sont fondamentaux dans notre foi. Alors ce soir, le Seigneur me met à cœur de vous parler, de parler en langue. Le parler en langue est-il biblique? Pour nous qui sommes des croyants. De parler en langue. Le parler en langue. Voilà un sujet qui fait beaucoup de dégâts. Voilà un sujet qui divise. Voilà un sujet qui crée des séparations dans les églises. Des rejets dans les églises. Voilà un sujet que nous devons aborder. Parler en langue. Est-ce que tout le monde est appelé à parler en langue? Dans vos assemblées, n'est-ce pas? On a souvent dit aux chrétiens que le parler en langue est le signe du baptême. Si tu ne parles pas en langue, n'est-ce pas, on n'est pas baptisé. Donc, est-ce que le parler en langue, c'est le signe du baptême? Est-ce que c'est le signe de la foi? Amen. Amen. Je sois béni. Nous allons prendre un verset de base. De parler en langue. Nous sommes dans. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 12. On lit à partir du verset 7. Verset 7. 7. Okay. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Oui, l'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, Oui. à un autre le même esprit donne une parole chargée de connaissance. Oui. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière à un autre. Cela et même l'esprit donne de guérir des malades. Oui. 10. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. 12. Amen. On s'arrête au verset 11. Ces différents versets feront l'objet de notre étude. Comme je vous disais, est-ce que le parler en langue est-il le signe d'un véritable chrétien? Est-ce que le parler en langue a-t-il été dispatché à tous les chrétiens? On enseigne parfois même dans certaines églises qu'il faut apprendre à parler en langue. Parfois même à l'imiter. Alléluia. Amen. Ça va? Et donc, nous allons voir à la lumière de la parole ce que la Bible dit réellement vis-à-vis de ces choses. Et notre verset de référence serait donc les différents versets qui ont été lus. Alléluia. Amen. Alors, avant de comprendre ce qu'est le parler en langue, il faut connaître son origine. Parce que quand on fait quelque chose, c'est important de connaître son origine. Beaucoup font des choses et ne savent pas quelle est l'origine de la chose. Ça vient d'où? Ça a été mis en place comment? Pourquoi je dois pratiquer la chose? C'est très important pour le chrétien. Il faut aller dans Bereshit. Bereshit, c'est Genèse. Il faut toujours aller au commencement. Que dit la Bible? Tous les sujets que nous sommes
ont une origine. Et en tant que chrétien, Dieu nous appelle à connaître l'origine de chaque chose, à aller dans Bereshit. Alléluia. Amen. Nous sommes donc, pour voir l'origine de ce don, nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il y a quelqu'un qui Verset 12. Il n'en revenait pas, plongé dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le 22, disait-il, ils ont trop bu. 14. C'est bon, on va s'arrêter là. L'origine du parler à langue. Ici, le parler à langue va commencer à la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Qui connaît la Bible? Yes, c'est Dieu. David me l'a. David l'a dit. Lorsque Jésus était dans sa mission, il avait fait une promesse à l'église. Il fallait qu'il s'en aille. Parce que s'il ne s'en allait pas, l'Esprit Saint ne pourrait pas venir. Donc il fallait qu'il s'en aille pour que l'Esprit Saint continue la mission. Et alors, effectivement, il va s'en aller. Et à son départ, il y avait au début de l'église, au commencement de l'église, ce qu'on appelle théologiquement l'église primitive. C'est-à-dire le début de l'église, le commencement de l'église. Au commencement de l'église, il y avait 120 Galiléens. Il y avait 120 Galiléens, à savoir les disciples de Jésus, notamment les 12 apôtres que vous connaissez, la mère de Jésus également, les frères de Jésus, parce que Marie a eu d'autres enfants. Pas comme les gens disent Marie est vierge. Effectivement, Marie était vierge au moment où elle n'avait pas couché Jésus. Mais après l'accouchement de Jésus, n'est-ce pas? Elle a eu d'autres enfants, des filles et des garçons. Donc Marie et les frères de Jésus faisaient partie des 120 Galiléens. Il y avait d'autres disciples, il y avait d'autres femmes. Et donc à partir de là, lorsque Jésus était parti, le peuple se voyait entre eux, comme on le faisait. Quelqu'un peut me lire rapidement l'Acte chapitre 2? On ne fait pas l'Acte chapitre 2 toujours. On va descendre en bas, on revient un peu. On va prendre la partie verset 42. On va expliquer, il y a beaucoup de choses que nous Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. Donc voilà 4 piliers pour l'église. Les 4 piliers sont indispensables dans la vie de chaque chrétien. En tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, nous avons été mis à part. Dieu t'a choisi de pour te mettre à part, afin que tu sois enfant de lumière. Alléluia. Amen. Ça va? Tu es un enfant de lumière. Et la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelés à éclairer le monde. Voyez-vous? Et dès que les disciples vont se faire baptiser, ils vont persévérer dans la prière, dans les enseignements des disciples, des apôtres, pardon, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc au début de l'église, il y avait déjà cette persévérance dans les 4 piliers de l'église. Ça va? Est-ce que ça va? Alors, les disciples se mettaient ensemble, comme on est ensemble actuellement. Jésus était parti, mais malgré que Jésus n'était pas là, ils attendaient la promesse de Dieu. Alors ils persévéraient ensemble. Ils se voyaient entre eux. C'était une grande communauté qui était forte. Pas comme les communautés que vous avez aujourd'hui, ou quand vous allez à l'église, vous ne connaissez même pas le nom de votre voisin. C'est grave. Une communauté, c'est pas simplement des lèvres, c'est une vie, ce sont des actions. Alléluia. Amen. Et dans le début de l'église, ces fruits étaient déjà palpables. On voit déjà des frères qui s'aimaient, des soeurs qui s'aimaient. Et pendant qu'ils étaient en train de persévérer dans les 4 piliers, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous sommes donc maintenant au chapitre 2, le verset 1. Le verset 2, on connaît. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, ils étaient ensemble. Si on était ensemble, que l'Esprit fait des choses. Si on était ensemble, que la gloire
sa gloire. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues. Dis à ton voisin, ta voisine. Des langues. Et nous continuons le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Donc pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils persévéraient dans les calculs de l'église, n'est-ce pas? L'esprit va descendre. La promesse qui a été donnée par Jésus va se réaliser. Je tiens à cette promesse. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Et alors, effectivement, à ce jour précis, l'esprit descend sur, n'est-ce pas, les 120 Galiléens. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, dans le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparer les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit descend et chacun va commencer par parler. Et je regarde. Le verset 4. On va prendre directement le verset 1. Ou bien le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà des 120 Galiléens qui étaient des hommes et des femmes de foi. Et malgré que Jésus n'était plus là, ils se sont attachés à la promesse de Dieu. Ils savaient que Dieu tenait sa promesse. Et là, soudainement, un jour arrive, qu'on appelle le jour de la Pentecôte. L'Esprit va descendre sur eux. Oh, lorsque l'Esprit descend sur eux, ils vont commencer par parler. Et la Bible nous dit, dans le verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Donc le parler en langue ici c'est quoi? Imaginez, nous sommes tous là. On parle tous français. Et c'est la même chose qui est arrivée. Hein? On parle tous français. Et subitement l'esprit descend sur nous. Et quelqu'un commence par parler l'anglais. Alors qu'il n'a jamais appris à parler l'anglais. Quelqu'un commence à parler la langue russe. Quelqu'un d'autre l'espagnol. Quelqu'un d'autre le chinois. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé. Le parler en langue, c'est la langue des hommes. Alléluia. Alléluia. Il y a différents types de parler en langue. La première catégorie, c'est de parler en langue des hommes. Et ensuite de parler en langue de l'esprit. En ce moment, à l'origine, n'est-ce pas, de ce don, les frères et sœurs vont parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et regardez le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment un galiléen parle la langue des Perses et des Mèdes? Donc, ils ont commencé par parler d'autres langues. Une langue qui n'était pas leur langue de base. Et les hommes qui étaient là étaient surpris, étaient étonnés de voir la gloire de Dieu. Et dans l'étonnement, ils diront, mais comment ces gens-là ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comme ils excusez-moi. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue?
À chacun dans notre langue maternelle. Donc, vous voyez que le début de la langue, vous parlez la langue, c'est la langue des hommes. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Les gens commencent par parler langue. L'anglais, l'espagnol, le ceci. Et les gens qui étaient là, qui ont assisté, qui sont des témoins oculaires, ont vu la chose et ils étaient dépassés. Mais ces gens-là, c'était Galiléens. Ils parlent les lépreux. Comment ça se fait qu'ils parlent la langue des Grecs, de ceci et de cela? Voilà l'origine du parler à langue. Tout a commencé là. Tout a commencé là. Les disciples vont parler des langues humaines qui sont des langues connues par les autres qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Parce qu'on a vu, les gens qui ont assisté à l'événement, on les entendait parler dans leur langue maternelle. Est-ce que ça va? Alors, quel était l'objectif de ce don? Quel était l'objectif de ce que nous venons de lire? C'est éventuellement pour témoigner des merveilles de Dieu. Nous sommes par exemple au verset 11. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc l'objectif ici, c'était de témoigner des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Non comme un signe mystique, mais juste pour montrer que Dieu est capable de faire des choses. Même si tu n'as jamais appris le français, l'esprit peut te saisir et tu parles l'anglais. Même si tu n'as jamais parlé l'anglais, l'esprit peut te saisir et tu parles l'anglais. C'est ce qui s'est réellement passé. Ils n'ont pas appris la langue. Ils n'ont jamais étudié la langue. Mais au jour de la Pentecôte, ils ont parlé la langue des Perses, la langue des Romains, différentes sortes de langues. Alléluia. Est-ce que ça va? Maintenant, j'aimerais faire une remarque par rapport à ça. Une remarque très importante. Qui est, vous avez vu avec moi, nous avons lu ensemble. Est-ce que ces différentes langues qui ont été parlées ont été apprises? C'est une question de réponse. Est-ce que ça a été appris? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi on veut vous apprendre le parler à langue? Pourquoi on veut vous apprendre le Pourquoi? Avez-vous lu dans la Bible que quelqu'un a appris une langue? Bien aimé. Avez-vous lu ça? Ce n'était ni appris. Ce n'était ni appris. Ce n'était ni provoqué. Mais c'était un don du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le premier principe qui ressort du parler à langue, c'est que ça ne s'apprend pas. Ça ne se provoque pas. Si Dieu te donne, Dieu te donne. Si tu n'as pas donné, passe ton chemin. Vous voyez à quel point on a menti aux gens? Quel point les assemblées ont mis le parler en langue pour manipuler le peuple de Dieu. Nous-mêmes, nous ne lisons pas les choses. Nous ne sommes pas comme des chrétiens de Béret qui vérifient ce qui est dit. Vous devez vérifier ce que vous écoutez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, tu vas vivre conformément à ce que tu as entendu. L'Esprit l'a donné de façon souveraine. Il a celui qui donne des dons. Il a celui qui dispatche des dons. Il peut donner 2 à 1, 3 à l'autre, 10 à l'autre. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, nous avons vu l'origine de la langue. Ça vient d'où? De la Pentecôte, et c'était des langues humaines tout simplement. Si l'Esprit saisit quelqu'un ici, il ne commence pas par le fond, alors qu'il ne sait pas par le fond, c'est de parler en langue. Parce qu'on Amen. Alors, le parler à langue est-il le seul don que le Seigneur a donné à son Église? Parce qu'on est tellement focalisé sur ce parler en langue que celui qui ne parle pas en langue n'est pas selon certaines assemblées, certaines congrégations.
congrégation, certains ministères, un disciple du Seigneur. Est-ce que le parler en langue est la seule langue attribuée aux disciples de Jésus? C'est ce que nous allons voir toujours dans notre verset de référence. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous lisons. La question dérange un peu pour le Bible. 2 secondes. Oh, à partir du verset 7. 7. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu a donné des dons à chacun pour l'édification de l'église. Le don que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour l'église. Le talent que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et là, quand on comprend ça, on se dit, on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de ne pas grandir dans la foi. Parce que Dieu t'a donné quelque chose, non pas pour toi, mais pour une mission, pour un but. Nous continuons, le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Je veux deux frères, deux personnes. Qui se propose? Qui se propose? Voilà, merci frère pour ce courage. Le frère ici. Voilà le frère A, le frère B, d'accord? Nous reprenons la lecture. Le verset 8. En effet, au frère A est donné, au frère A est donné par l'esprit une parole de sagesse. Dieu a donné au frère A le don de sagesse. Voilà ce que lui a reçu. Ensuite, la Bible dit à un autre, donc à l'autre. Le français dit l'autre. Le français parle de quelqu'un d'autre. Pas toujours la même personne, mais là une personne différente de l'autre. Donc au frère B, la Bible dit quoi? Nous sommes donc au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À notre frère A est donné le don de la sagesse. Et à un autre, une parole de connaissance. Selon ce même esprit. Imaginez que. Je ne prends pas je vous les d'accord. Imaginez que je suis l'esprit. Donc ça m'a plu de donner un don à le frère A et un don au frère B. C'est ce que l'esprit fait. Dans le corps de l'église, nous sommes les membres du corps. Quelqu'un est pied. Quelqu'un est comment dire, les membres. Les bras. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons tous un rôle différent. Un peu comme le corps humain. Le pied a son rôle. La main a son rôle. Si le pied n'avance pas, j'irai nulle part. Si je n'ai pas de main, ça va être compliqué. Si je n'ai pas de bouche, ça va être compliqué. La langue a sa fonction. Les dents ont leur fonction. Donc chaque membre de notre corps a une fonction différente. Mais quels sont les membres qui, je dirais, ont plus de fonctions, comment dirais-je, fonctions indispensables, mais sont le moins visibles? C'est une question que je pose. Est-ce que quelqu'un voit le poumon? Mais le poumon, c'est indispensable de ça. C'est un poumon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un voit le cœur? Mais le cœur, sans le cœur, il n'y a plus de vie. Est-ce que quelqu'un voit l'estomac? N'est-ce pas? Donc ce sont des membres invisibles qui ont des rôles différents. C'est ainsi, mon frère et soeur, même si tu n'es pas visible devant les hommes, même si tu n'as pas le talent devant les hommes, le rôle que tu joues dans la prière, dans l'intercession, dans le secret, c'est un rôle indispensable. Alléluia. Amen. On arrête de mépriser les autres. Chacun a un poids pour le Seigneur. Chacun est utile. Dieu ne fait pas du favoritisme. Dieu a fait les choses de sorte qu'il y ait de la complémentarité. À votre avis, pourquoi il a aimé la femme? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine la femme. Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux soient complémentaires. Voilà pourquoi il dira, voici ton aide. La femme est l'aide de l'homme.
sa conseillère, son appui, son second. Donc il y a une complémentarité. Dieu fait toujours les choses pour que l'homme ne soit pas orgueilleux. Parce que si un homme détient tout, il va être orgueilleux. Alléluia. Amen. Ils auront compris le. Merci le frère, vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis. Acclamons la pour le En effet, alors est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Le verset 9. Encore un autre, la foi. Tout ça, c'est des dons différents que Dieu donne à différentes personnes. Un autre, la foi. Un autre par le même esprit. Un autre, le don des guérisons. Oui, quelqu'un peut avoir uniquement ce don-là. C'est pas parce que tu n'as pas le don de guérison que tu n'as pas été. C'est ce que Dieu a donné à cette personne. Donc, un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Donc on dit toujours que c'est le même esprit qui donne tout ça. Ensuite, nous sommes au verset 10. Un autre le don d'opérer des miracles. Ne confondez pas le miracle et les dons de guérison. C'est deux choses différentes. Ensuite, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Et regardez quelque chose. Ici on dit la diversité des langues, n'est-ce pas? Nous avons pu parler en langue, c'est différentes langues. Et donc dans une église, lorsque Dieu donne ce don à quelqu'un, il va aussi donner quelqu'un pour interpréter justement des langues. Alléluia. Amen. Donc vous aurez compris, est-ce que le parler à langue est le seul don que Dieu a dans son église? C'est la question que je vous pose. Selon ce qu'on a vu. Non. Vous avez vu? Et pourquoi nous voulons mettre beaucoup plus le parler à langue? Nous allons même voir que la Bible conseille même beaucoup plus le don de la prophétie. Parce que le parler à langue, si quelqu'un parle la langue ici, et que quand on ne comprend rien, ça n'édifie pas, ça ne sert à rien. Mais il faut le faire chez soi à la maison. Alléluia! Amen. Donc, le parler en langue fait partie des dons spirituels. Au même titre, n'est-ce pas, que la prophétie, que la parole de sagesse, que la foi, que, n'est-ce pas, que le don d'opérer des miracles, que tous les dons que nous avons vus, ils sont au même titre. Il n'y a pas de don plus que d'autres. Au même titre. Dis à ton voisin de parler à langue. C'est un don au même titre que les autres dons. Amen. Amen. Nous prenons le verset 11. De toujours en Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un peut lire rapidement? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Donc Dieu distribue ces dons-là. Comme il veut, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une volonté? Il y a une volonté humaine dedans. Alors pourquoi voudrions nous mépriser? Quelqu'un qui n'a pas reçu tel don. Qui a demandé de l'être? Qui? Mais c'est la même chose avec le don. Pourquoi voudrions nous mépriser les autres? Chacun a son don. Alors regardez un peu ce verset. Nous sommes au verset 29. Oui, descendons au verset 29, toujours devant Corinthiens chapitre 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? 30. C'est bon, on s'arrête là. Voici une question rhétorique, n'est-ce pas, qui a été soulignée dans ce verset. Il y a un sous-entendu que c'est non. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils pasteurs? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils évangélistes? Tous sont-ils ont reçu un don de guérison? Un don de miracle? Un don de foi? De parler à langue? C'est non. Alléluia. Non. Continue.
dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous en interprètent-ils 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. C'est bon. Alléluia. Amen. Oui. Tous ont-ils reçu le parler là? La réponse Amen. est bien évidemment non. Alléluia. Amen. Donc, la Bible n'exige pas, n'est-ce pas, que il y a obligatoirement des gens qui parlent en langue. Parce que tous ne sont pas appelés à ça. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Bien aimé qui sont allés, ça va? Oui, ça va, pasteur. Une fois vous avez compris l'origine, que vous avez compris que chacun a reçu un don différent, et que tous les dons sont au même titre, tous les dons sont au même titre, nous allons voir, n'est-ce pas, le bon usage du parler en langue dans l'église. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Alléluia. Amen. D'aspirer au don de la prophétie. On n'a jamais dit au don du parler en langue, n'est-ce pas? Pourquoi nous voulons mettre le parler en langue devant? Pourquoi nous voulons toujours, n'est-ce pas, montrer, je ne sais pas, aux gens qu'on a ceci, alors que tout ce qu'on a reçu de Dieu, ce n'est même pas ça ne vient même pas de nous. L'homme doit apprendre l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'Église doit apprendre cela. L'Église doit apprendre à être unie. Je parle de l'Église du Seigneur. Je ne parle pas de l'Église de Satan, mais la vraie Église. Et je crois que nous sommes la vraie Église de soi. Par la grâce du Seigneur. Acclamez le Seigneur pour ça. Continue la lecture. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Voilà, la deuxième catégorie du parler en langue. La langue de l'esprit. Nous avons vu la langue des hommes. On a vu donc à l'origine que c'était la langue des hommes. Mais il y a également la langue de l'esprit. Où quand même on prononce, on ne comprend pas. Mais notre esprit comprend. Amen. Et la Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle-t-il pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Parce que quand on prophétise, les gens comprennent, les gens sont édifiés. Mais quand on parle en langue, et qu'il n'y a pas de quelqu'un qui a reçu ce don et prêté. Imaginez que je ne commence pas à vous parler en langue ici. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous ne serez pas édifié, n'est-ce pas? Donc ça n'a pas de son utilité dans l'église. Il faut forcément quelqu'un qui sait interpréter. Parce que Dieu a fait les choses de sorte que l'église soit édifiée. Il faut des dons qui édifient. Le parler en langue en esprit, c'est pour soi-même personnellement. Aujourd'hui, on va dans certaines églises, on fait que ça, de parler en langue, le riz, c'est que ça, toute la journée, les gens sont perdus. C'est pas les riz qui ont fait. Alléluia. C'est ça la vérité. La vérité, elle est crue. La vérité, la Bible, la parole, c'est comme une épée à double tranchant. Ça fait mal au début. Mais on le comprend, c'est comme ça. Après ça devient du miel. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est la vérité qui vous affranchit. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le verset 4. Celui qui parle en langue, lisez bien, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous avez vu? Celui qui parle en langue fait quoi? Il fait quoi? Est-ce qu'il édifie l'église? Est-ce qu'il édifie les autres? Qu'est-ce qu'il fait, celui qui parle en langue? Il édifie lui-même, n'est-ce pas? Alors, pour si on vient ici dans une église, on parle que en langue, à quoi ça sert? Parce que je peux rester ce soir, n'est-ce pas?
Hein? Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu as un don de guérison, tu vas édifier l'église. Quand tu as un don d'enseignement, tu vas édifier l'église. Quand tu as un don de prophétie, tu vas édifier l'église. Mais lorsque tu as un don, tu parlais en langue des esprits, parce qu'il y a deux catégories de langue, n'est-ce pas? Il faut que tu comprennes que ça t'édifie toi-même. Alléluia. Amen. Sauf si il y a un interprète à l'église. Quelqu'un parle la langue, il faut que les autres comprennent. Il y a trop de désordre dans les églises. Trop. Et les enfants de Dieu ne sont plus conscients de prendre la Bible, de voir ce qui est écrit dans la Bible. Il y a même des églises qui ont chassé des fidèles à cause de ça. Ils ont refusé de baptiser des fidèles à cause de ça. Ils ont annulé des baptêmes à cause de ça. Parce que comme le frère ou la soeur s'est baptisé et qu'il n'a pas parlé en langue, et qu'elle n'a pas parlé en langue, ben il ne fait pas partie de l'église. Ça, c'est des dénominations. Christ n'est pas dans la dénomination. Alléluia. Le verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue. Il dit je désire que vous parlez tous en langue. Mais encore, plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Voilà le verset, n'est-ce pas, que les gens prennent. Que tous doivent parler en langue. L'apôtre Paul dit ici. Je désire que vous parlez tous en langue. Il n'a pas dit que tout le monde doit parler en langue. Il a dit c'est son désir. Pourquoi c'est son désir? Parce que celui qui parle en langue et qui s'édifie lui-même, parfois il est faible. Parce que Dieu lui a donné ce don-là, n'est-ce pas? Il se fortifie avec ça. Mais ce don-là n'est pas utile pour l'église. En tout cas, pas s'il n'y a pas un tel interprète. Donc, je vous disais au début, quel est le bon usage du parler en langue? Le bon usage du parler en langue. Nous avons vu que le parler en langue, c'est bien, c'est très bien, mais tous n'ont pas reçu cela. Et quand on parle en langue, ça, on édifie soi-même et dans l'église. Et la Bible met en avant beaucoup plus le don de prophétie à cause de son édification. Donc, on va prendre le verset 39. Regardez la conclusion de l'apôtre Paul. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Alléluia. Amen. Dans l'église du Seigneur, il y a un ordre. Lorsque quelqu'un se lève, n'est-ce pas, pour quelque chose, toujours dans le but d'édifier. Pas que tout le monde le fasse en même temps. Et dans l'église, chacun avec ses dons. Quand quelqu'un se met devant, parce qu'il est venu avec son don, et donc son don pour but d'édifier. Et non, n'est-ce pas, qu'on impose que tout le monde ait le même don, et cela n'édifie personne. Et la Bible nous dit, n'empêchez pas de parler en langue. Donc là, on peut parler en langue, donc les deux catégories de langue. Mais attention, tous n'ont pas reçu de parler en langue. Et puis, dans l'église, dans le cadre de l'église, dans le rassemblement, il faut des interprètes. Si on a des interprètes, c'est utile pour nous-mêmes. C'est utile pour nos prières personnelles. C'est utile pour nos maisons. Mais pas pour l'église tant qu'il n'y a pas d'interprète. Alléluia. Le verset 40, vas-y. Mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Voilà. Nous avons Dieu d'ordre. Un Dieu d'étape en étape. Dieu aurait pu créer le monde en fraction de seconde. Pourquoi il a fait en 6 jours? 6 jours, bien évidemment, ce n'est pas dans notre possession. Nous, on a 24 heures. Pourquoi il a fait en 6 jours? Pour nous montrer qu'il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'étape. Dans la vie, il y a des étapes dans la vie. Il y a des gens qui sont trop pressés, qui veulent trop tout de suite la gloire, qui veulent tout de suite quelque chose, qui oublient les étapes. Toutes les étapes, on a même déjà vu comment marcher avec vue. Les différentes étapes dans la marche. On a déjà vu le vendredi dernier ou avant-dernier. C'est très important dans la vie. Il y a un temps pour tout. Et Dieu a un temps pour tout. Dieu a prévu tout chose pour le temps. Et quand ton temps arrive, rien ne peut plus t'empêcher de rentrer dans ton état. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, il y a des questions?
Ça va? Il y a des questions? Mais donc, je le continue? Ça va. Oui. Il y a des questions? Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Non, c'est bon, ça peut aller. Ok. Nous allons voir le danger du parler à langue obligatoire ou appris. Ou il y a même l'école pour ça. Vous voyez comment les gens blasphèment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne un don, mais l'être humain veut donner un don. Il n'y a rien de l'homme dedans. Il n'y a rien de l'homme dans les dons. Je ne parle bien évidemment des dons spirituels. Dans toutes choses, les choses de Dieu, si vous ne mettez pas Dieu toujours au centre, et que vous mettez l'âme dedans, l'âme ne donne pas la vie. L'âme donne la mort. Sans l'esprit dans la vie. Et tout ce que nous sommes appelés à faire, l'esprit doit être inspiré de l'esprit. Amen. Alors quels sont les dangers du parler en langue obligatoire ou appris? Le premier danger, il y a des contrefaçons spirituelles. Dis à ton voisin des contrefaçons spirituelles. Contrefaçon. Dis à ton voisin, sors de la contrefaçon. Cherche les vraies choses. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tout ce qui est contrefait ne dure pas, n'a pas de valeur. En voulant apprendre une langue, en imposant une langue, on va faire de la contrefaçon. Donc, quand nous apprenons le parler en langue, quand on nous force à parler en langue, on n'est plus dans la voie de Dieu. On n'est plus dans le don que Dieu donne. On est maintenant dans les choses de l'homme. Et là, quand on est dans les choses de l'homme, c'est très très dangereux. C'est important qu'on comprenne ces choses. Ne limitons pas le Saint-Esprit. On ne fait pas de la simulation avec le parler en langue. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. Donc, le premier danger du parler en langue appris ou du parler en langue imposée, c'est qu'on va tomber dans la contrefaçon. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'élitisme spirituel. L'élitisme. Je ne sais pas comment ça se dit en français. L'élitisme. Je ne sais pas ce que ça dit en français. On va voir. Quelques personnes dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, pardon. Vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 12. Verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. 13. Donc c'est bon, d'abord. Donc l'élitisme spirituel, c'est la division dans l'église. Lorsque, n'est-ce pas, on expose ces choses, on exige ces choses, ça crée de la division, ça crée des séparations, ça crée des clans, ça crée voilà, on est sectaire dans nos églises. Amen. Ça crée des divisions, chers amis. Ça va créer des divisions entre ceux qui parlent réellement en langue et ceux qui ne parlent pas en langue. Parce que les gens qui ne parlent pas en langue vont se sentir rejetés. On a l'impression que leur baptême n'était pas vrai. Et ça, c'est pas bien. Donc, je suis à combien de risques? Si vous suivez. Le premier risque, c'est quoi? Un deuxième risque? L'élitisme spirituel qui est? La division. Très bien. Nous allons voir encore un autre risque. Mais c'est toujours dans le même verset. On continue toujours en Corinthiens chapitre 12, le verset. Continuons par partir verset 13. 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. 15. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? 16. Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? 17. Si tout le corps était un œil,
il a voulu. Alléluia. Amen. Dieu a donné un don à chacun comme il a voulu. S'il y a que l'un, à quoi ça servirait les autres? Voilà la synchronologie du corps humain. Vous savez combien d'organes le corps humain est composé? Parce que chacun connaît sa place. Chacun connaît son rôle. Beaucoup de couples sont divisés parce que les gens ne connaissent pas leur rôle. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la femme prend la place de l'homme, où l'homme prend la place de la femme, et comme résultat, ça crée de la division, ça crée des séparations. Parce que lorsque vous changez les choses de Dieu, pour vous-même, ça va créer de la confusion. Alléluia. Vous comprenez? C'est un principe qui est valable dans toutes choses. Dieu a donné des dons à chacun pour qu'il y ait l'harmonie dans l'église. Non pas pour que, n'est-ce pas, il y ait d'autres qui s'élèvent. Donc le troisième risque par rapport au parler à l'homme, c'est le risque de l'orgueil. L'orgueil spirituel. Oui, moi j'ai reçu un don de parler en langue, je parle en langue, je parle avec les esprits m'écoutent. Mon frère, ce que tu fais là, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il ne vient même pas de toi. Calme-toi un peu. Alléluia. Amen. Ça crée l'orgueil. Trop de chrétiens sont orgueilleux. Moi je suis ceci, je suis ça. Si Dieu t'enlève sa mère là. Nous m'avons rien du tout. Vous pensez que je prêche par ma volonté? Vous pensez que je fais les choses par Dieu? Tous les combats qu'il y a dedans, c'est l'esprit qui fait des choses. Nous sommes dans un temps de grâce. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Tout est grâce. La Bible dit que Dieu crée le vouloir et le faire. Mais beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils font les choses par eux-mêmes. Tu peux prier 20 heures par semaine. C'est grâce à l'esprit. Ce n'est pas de ta capacité. Tu peux jeûner 100 ans. Ça ne vient pas de toi. Alors calme-toi seul. Glorifie le Saint-Esprit. Glorifie Jésus pour ce qu'il t'a donné. On va voir aussi des ministères qui se prennent la tête. On a vu que le serviteur il fait quoi? Il sert les autres, n'est-ce pas? Mais beaucoup de serviteurs sont devenus les gens qui doivent servir. Non, les amis. Servez le peuple. Consacrez-vous au peuple. Donnez de votre temps au peuple. C'est ça servir. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le grand Dieu. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ça ne vous enseigne pas tout ça? Lui, le Dieu suprême. Il a mangé les gens de mauvaise vie. Qui sommes-nous? Un peu d'humilité dans notre vie. Donc, troisième risque, le risque d'orgueil spirituel. Donc, voilà à peu près les trois risques. Lorsque nous voulons, n'est-ce pas, imposer le parler en langue, ou obligatoirement parler en langue. Parce que ça va. Maintenant, j'aimerais aborder le lien avec le baptême. Lorsque les gens disent que le parler en langue c'est le signe que tu as reçu mon baptême, nous allons aborder cela. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous allons lire le verset 10. La Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Crète, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de connaissance ou par conversion. 11. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun d'eux, nous les avons parlé dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Continue. Il n'en revenait pas, plongé dans la plus grande perplexité. Il se demandait entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? 13. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu.
Continue. Tu es dans quel verset pour rappeler au bien-aimé de son livre? 13, vas-y. 14. Alors Pierre se leva entouré d'elle 11 et d'une voix forte et ils dirent à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Je vous conseille de lire la suite jusqu'au verset 19 ou 20 chez vous. Alors, comme je vous disais, certains disent que le parler à langue est aussi obligatoire du baptême du Saint-Esprit. Et la lecture que nous venons d'effectuer, vous devez comprendre que c'est un récit. D'accord? Ce sont des récits, ce sont des descriptions historiques. Et donc tout ça, ce n'est pas des prescriptions. Les gens ont pris ce qui est, les gens ont pris des récits comme une prescription normative. Alors que non. Attention, parfois c'est vrai, on peut lire dans certains versets qu'il y a des frères qui ont reçu donc une imposition des apôtres pour parler en langue. Mais attention, ce n'est pas une prescription normative, ce n'est pas une norme générale. Attention, dans la Bible il y a un contexte, il faut toujours contextualiser les choses. Et d'autres reçoivent l'esprit sans parler en langue. Nous avons vu, bien aimé. On va prendre un exemple de ceux qui se sont baptisés et n'ont pas parlé en langue. Acte chapitre 8, le verset 14. On lit vite fait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon affaire à la parole de Dieu. Ils leur envoyaient Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci descendit et pria pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. 16. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17. Alors Pierre et Jean posaient les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Amen. Donc, en aucun moment, ce sont tout ce qu'on a lu là, ce sont des récits. Et en aucun moment, l'apôtre Paul ici, n'est-ce pas, disait que le parler en langue était aussi obligatoire pour tout disciple. Paul ne parle jamais du parler en langue. Paul ne parle jamais du parler en langue comme preuve unique de notre baptême. Amen. Ce sont des récits. On ne va pas les normaliser. Ce ne sont pas des prescriptions. C'est un peu comme la nouvelle naissance. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit avant de se baptiser. Il y en a d'autres lorsqu'ils se baptisent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas une règle absolue où il faut absolument recevoir le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Donc, nous avons vu que le parler en langue, c'est bien évidemment un don réel donné à l'Église. Mais, il y a un mais. Il n'est pas obligatoire pour tous les chrétiens. C'est un don donné à l'Église, la même chose qu'un don de prophétie, la même chose que tous les autres dons. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un don obligatoire. C'est Dieu qui le donne chez nous, librement, selon quoi sa volonté. Amen. Et donc l'Église doit éviter d'imposer ces choses. Parce que ça crée les trois dangers que nous avons vus. Le parler en langue doit être pour l'édification de soi-même. Maintenant, c'est dans une église. Il y a des gens qui parlent en langue. Il faut prier qu'il y ait des interprètes afin que l'église soit édifiée. Je pense que il y a beaucoup de choses là-dessus. Je voulais vraiment aborder ce sujet-là. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Ça va? Je parle en langue. Tout le monde a compris? Y a-t-il des questions, des expériences que vous voulez partager? Oui, ça a été clair, pasteur. Et vous? C'est clair. Vous qui êtes en présentiel? Ça va?
Maintenant, Dieu fera, nous allons parler maintenant des différents dons. D'accord? Je sais qu'il y a une soeur qui est vraiment édifiée ce soir. Oui. Je sais qu'il y a une soeur qui est vraiment édifiée ce soir parce que pour la première fois, elle a assisté à notre réunion. Elle m'a fait un témoignage, elle dit c'est pour la première fois que je viens dans une église et je ne t'entends pas tout le temps. Alléluia. Amen. La soeur était beau. Ah, d'accord. Que le Seigneur libère son peuple. Par la grâce du Seigneur. Amen. Non, je vais m'arrêter là pour ceci. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lever. Papa, j'ai une question. Oui. Et pourquoi dans certaines églises, quand les gens ne voient pas l'Esprit Saint agir, c'est-à-dire que par les délivrances, par des touches, par des impositions des mains, pourquoi dans certaines églises, quand les gens ne voient pas ça, ils ne croient pas à cette église? Ok, très bonne question. Excellente question. Excellente question. Qu'est-ce qui sauve? C'est une question que je pose d'abord. Qu'est-ce qui sauve? Jésus. Oui, Jésus, c'est bien. La foi. La foi. J'ai pas encore la réponse que j'ai. Toutes c'est des bonnes réponses. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui sauve? Quelqu'un dit Jésus, mais encore plus loin. Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Ah, regarde ça. La parole. C'est elle qui sauve, chers amis. C'est ça. Ce qui va vous amener au ciel, c'est la parole. Ce n'est pas les bénédictions. Combien sont bénis, n'ont pas changé de vie? Hein? Combien? Combien étaient bénis ont abandonné Dieu? Seigneur, je veux un mari. Après, j'ai plus le temps. Combien? Seigneur, je veux une guérison. Ils sont où? Le miracle ne vous amènera jamais au ciel. Dieu fait des miracles juste pour sa gloire. Mais le miracle ne sauve pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 1 chapitre 1, la Bible déclare que, n'est-ce pas, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Et nous le savons, c'est Jésus. Donc Jésus est l'incarnation de la parole. Celui qui accepte la parole, la véritable parole de sa vie, c'est cette parole qui va sauver la personne. Donc, en d'autres termes, l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible déclare, la foi vient de quoi? La foi vient de miracles? Hein? La foi vient de guérison? La foi vient d'où? La parole. De l'enseignement. Bien aimé, cherchez l'enseignement que le miracle. C'est ça. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, attention, il faut être équilibré. Le miracle, c'est une très bonne chose quand on a la bonne semence dans une église. C'est bien, le Seigneur reste son peuple. Nous avons Dieu qui guérit, nous avons Dieu qui agit. Il n'a jamais changé. C'est très très bien. Mais attention, que cela ne soit pas un baromètre pour vous. Ne vous appuyez pas que sur ça. Un chrétien qui est sérieux, engagé dans sa foi, un chrétien qui aime le Seigneur, qui reçoit la bonne parole, il n'y a pas de problème, le Seigneur peut faire des choses dans sa vie. Le seul fait que vous recevez la parole là où vous êtes là, le Seigneur fait des choses dans l'esprit. Les gens veulent voir des mouvements, du bruit. C'est à cause de vous que beaucoup de pasteurs ont fait des pactes. C'est à cause de vous que les pasteurs sont devenus des comédiens. Ils font des scénarios. Papa, encore une question. Attends, je vais finir la question. Jésus a donné du poisson, du pain à combien de personnes? Hein? À beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. À 5 000. Mais quand il a dit manger ma chair, lui-même, il est resté combien de personnes? 12. Hein? 12. Qui dit 12? Est-ce que c'est 12? 12? Il y a des 12, c'est sûr? Hein? Dieu va vous former, vous serez des enseignants. Amen. Des enseignants dans votre domaine. L'enseignement, ce n'est pas un enseignement doctrinal, n'est-ce pas? Vous pouvez être un bon enseignant en tant que prophète, un bon enseignant en tant qu'évangéliste, un bon enseignant en tant que quelqu'un qui a reçu un don de guérison, un bon enseignant en tant que mari, un bon enseignant en tant qu'épouse. Parce que Dieu vous fait asseoir dans votre foi. Quand il a dit ça, effectivement, il est resté 12 disciples. Et pourtant, il y avait la foule qui le suivait. La foule suivait Jésus, pourquoi alors? Pour des miracles. Voilà. Beaucoup suivent Jésus. Beaucoup suivent les miracles, mais ne veulent pas du changement. Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui viennent à l'église, qui mettent, n'est-ce pas, leur mari en galère à la maison. Combien de femmes ne donnent pas à manger à leur mari à la maison? Combien de femmes vont à l'église et frappent leur mari? Combien d'hommes viennent à l'église et frappent leur femme? Toi, un homme de foi, et tu frappes ta femme? Le roi dit de
Alléluia. Amen. Vous allez à l'église pour qu'il y ait du changement. Éventuellement, vous n'êtes pas parfait. Mais attention, il y a des bases. Voilà l'église, il y a beaucoup de bisous. On dit que tu mais blanc, 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 c'est tu viens me dire, alors, moi, c'est vrai. Miracle, bah oui. C'est ça. Les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Les brebis entendent l'enseignement véritable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans les brebis de Dieu véritable entendront la vérité et le Seigneur les libérera des chaînes, les libérera des systèmes religieux, les libérera des ténèbres. Mais le miracle, ça ne le libère pas. Le miracle ne sauve pas. La Bible dit, allez partout dans le monde et, n'est-ce pas, on fait quoi? Baptisez-les au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Enseignez-les. L'enseignement. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseigne ses disciples en coulisses, n'est-ce pas? Tout au long de son ministère, il enseigne les gens en coulisses, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça disparaît dans les églises. Moi, par la grâce du Seigneur, c'est ce que moi j'ai reçu. N'attendez pas ici des gens qui tombent. N'attendez pas, sauf si Dieu donne des dons de guérison des gens ici. Par la grâce du Seigneur, il n'y a pas de problème. On va encourager ces frères qui ont reçu des dons et ils vont être complémentaires par mon ministère. D'accord? Mais moi, c'est la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et vous devez comprendre que l'enseignement, vous recevez, la libération, vous recevez, la guérison, vous recevez, la restauration, vous recevez. C'est de l'or. Amen. Amen. Une autre question, oui? Bon, vous l'avez déjà répondu. Seulement que laissez-moi vous dire que, papa, nous sommes au Bénin, surtout en Afrique, et qu'il y a la sociologie qui règne. Et maintenant, vous avez dit que c'est la parole qui sauve. Certaines personnes peuvent se dire entre eux, bon, laisse-le, tu m'as dit, viens dans son territoire. Et là, on a commencé à ramener mon enfant et prier, parce que certains disent que seule la prière ne sauve pas, seulement prier, parler ne sauve pas. Donc, il se dit qu'il y a un prophète ou bien un pasteur qui va faire une position de main, afin qu'il y ait la guérison et la désormais, cela devient sophiste. Est-ce que c'est nécessaire dans une église? C'est ce qu'on appelle la mode spirituelle. C'est ça. De la même manière que le monde a des moments où il y a des modes dans l'église, on a mis ces choses en place aussi toujours, hein, dans le but de toujours manipuler ces gens, tout simplement. Le problème, c'est que si on enseignait les gens correctement et qu'on transmettait le bon message, les gens n'auront pas à avoir ce comportement. Parce que la foi vient de ce que tu vois, de ce que tu entends. Donc forcément, quand les gens voient ça, ils ont tendance à dire la parole ne sauve pas, parce qu'ils ne savent pas ce qui est caché derrière. Ils ne savent pas la puissance de la parole. Ils voient que les gens tombaient, bon, c'est ce qu'on montre à longueur de journée. Les gens voient, c'est que moi, à ton film, quelqu'un au bisou, j'ai un film, on reçoit un bisou en terrain pour moi. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a une influence. Ce que tu vois t'influence, ce que tu entends peut t'influencer. Mais dans tout le monde dit, un système ils ont été bénis en Afrique de façon générale. Hein? Regardez les prophètes d'aujourd'hui, les prophètes de notre temps. Il y a des vrais prophètes ici. Le Seigneur t'appelle, frère. Tu vas le servir et tu es déjà dans le service. Lève-toi, frère. Juste lever. Nous allons prier, j'aimerais que qu'on prie pour ce frère. Il a une belle grâce dans sa vie. Et de faire la prière. Et quand on reçoit une onction comme ça, vous savez, les mini est rusé. Là, on prie que cette grâce qui est dans sa vie, nous avons besoin des vrais prophètes. Des vrais prophètes. Les prophètes dans l'ancien temps, c'était des hommes pour fuguer. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui les caractérisait? Ils donnent des vrais. Hein? Ils donnent des vrais. Parce qu'ils disaient la vérité. Non. Il vient quelque chose là, c'est pas pour amadouer quelqu'un. Et les gens les fuyaient. Aujourd'hui, maintenant, on court après les prophètes. Les prophètes n'ont même plus une vie de sanctification. Ils ne prient même plus chez eux. Nous voulons des vrais prophètes. Et ce n'est pas pour rien. Ce futur prophète, il est déjà prophète dans sa vie de tous les jours. Parce que le prophète, ce n'est pas juste une onction, c'est la vie de tous les jours. Je ne suis pas passé juste pour l'église, tous les jours. D'accord? Nous allons prier que le Seigneur continue à l'élever. Continue à l'élever dans la bonne direction. Et qu'il ait le don qu'il a reçu, c'est pour lui le corps. Qu'il soit capable de toujours dire la vérité. Qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'accepte pas la compromission. Et la voix. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole de connaissance que nous nous attendons pas pour qu'elle vienne. Je vais bénir ce frère qui a reçu le don de prophétie. L'appel de prophète. Seigneur, merci de le garder, de l'équiper véritablement, qu'il le sache dans la vérité, dans l'humanité. Oh Père, tu vas l'élever, distingue-le parmi les non-prophètes, distingue-le dans les nations, distingue-le voulons, Seigneur, qu'il te serve véritablement.
Dieu nous aide sa vie. Oh, merci, Père. Un grand appel à ta vie, frère. Un grand appel. Et le Seigneur prépare son chemin avec toi. Et ne laisse personne te décourager. Donc, qu'est-ce que je disais? Quelqu'un se rappelle? Je disais quoi? C'était quoi la question? La façon dont les gens manipulent. Voilà. Les gens manipulent. Les prophètes d'aujourd'hui ont quoi après eux? Ils volent l'argent du peuple. Donnez, donnez. Dieu a besoin de votre argent pour vous bénir. Et puis les gars, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les yeux célestes. Maintenant, il faut donner pour être béni. Si vous donnez, c'est parce que vous-même reconnaissez le ministère. Vous voyez qu'il est sérieux. Le ministère travaille. Et naturellement, vous encouragez le ministère. Ça vient de vous. Pas une position. Mais vous courez après les prophètes. Et tout le monde se lève aujourd'hui pour le prophète. Il y a plus de prophètes que. Regardez, dans le monde, il y a beaucoup plus de prophètes. Parce que les gens ont vu que dans la prophétie, il y a de l'argent. Il y a rien comme les Israélites disent. De l'argent. Du business. Il y a de l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour notre gloire. S'il veut nous élever, qu'il nous élève, mais pour sa gloire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez comme même dans les églises, on dit aux gens, le pasteur se met devant, il appelle la femme des gens, il les met nus, il les nettoie. Vous vous rendez compte? Mais non, église à Gamba. Mais non, mais le prophète, on déçoit. Allez, oui, des prophètes de couche, il faut porter certaines couches. On met deux couches avec une bénédiction. Cet esprit sur l'argent, on y va. Alors que votre corps est autour de cet esprit. Beaucoup me disent, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Je ne vous connais pas. Que Dieu nous aide. Vous êtes la base de ce ministère, frère. Vous êtes la base de ce ministère. Saisissez, grandissez, mais chacun va être utile en plein temps pour le ministère. Amen. C'est bon, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Eh bien, acclamez-le pour l'encourager.